Alléluia, papa. Alléluia. J'avais une question qui m'est venue et j'aimerais savoir quel est le rôle des jeunes dans l'Église du christianisme céleste. À part venir le dimanche prier, quel est leur rôle à eux aussi? Parce que selon moi, tout le monde a un rôle dans l'Église et les jeunes aussi ont un rôle. Parce que la prière de Papa Ochofa a dit que nos enfants soient plus grands que nous. Dès lors, j'aimerais savoir quel est leur rôle à ces enfants-là. Ah bon? Non, merci pour cette question. Et voilà la question qu'il a posée. Qu'en penses-tu? Moi, pour ma part, je me présente, c'est le frère Abiola, la paroisse EF de France. Pour ma part, le rôle des jeunes, déjà je dirais, avant d'être jeune, on était enfant. Donc, enfant, déjà on a vu nos parents. Nos parents nous ont montré une éducation, nous ont donné une éducation, nous ont montré aussi comment ils participaient à l'église. Donc, notre rôle, cela déjà a été, nous avons gardé cela déjà dans notre mémoire, et avec cela nous grandissons ainsi, et nous devons aussi prendre part aussi à cela. Parce que nos enfants soient plus grands que nous, de cela, c'est comme si le prophète demandait à l'Éternel que nous aussi, enfants, que nous ne relâchons pas. C'est-à-dire que nous travaillons davantage, plus que ce que nos pères ont fait. Parce que déjà, n'oublions pas que le royaume des cieux appartient aux enfants. Donc c'est ainsi que, à travers cela, pour ma part en tout cas, comme vous êtes le voir, j'ai mon fils avec moi, je m'évertue chaque jour à lui parler de la Bible à la maison, à venir avec lui assister au culte, lui aussi l'enseigner la doctrine de l'Église, pour que demain, qu'il laisse cet héritage. C'est ce que je peux dire pour ma part. Oui, merci. C'est pas mal cette question, mais on ne peut pas la traiter en une seule séance, hein? La jeunesse, as-tu dit? Oui, papa. En effet, Papa Ochofa, le 1er septembre 1985, à la paroisse Ikorodu, la dernière fois où Papa Ochofa s'est présenté publiquement de sa vie de missionnaire, de prophète, c'était ce jour-là. Et après ça, nulle part on l'a vu en public, nulle part, à part son corps qui a été exposé le 18 et 19 octobre 1985 à une école, pendant la chapelle à Dante. À part ça, c'est la dernière fois qu'on avait vu Papa Ochofa prendre la parole publiquement à Ikorodu Parush, quand il finissait sa prière, et il a dit en Yoruba, avant qu'on interprète aujourd'hui en français, il a dit Olomi, Deki Aomoako Gajualo. Il a dit ça 3 fois. Et traduit mot à mot, ça donne ceci: mon Dieu permet que nos enfants soient plus grands que nous. C'est ce qui fait que derrière la doctrine, derrière il y a un de vos livres là, on l'a vu avec un petit, hein, pour illustrer, imager cette prière. Que nos enfants soient plus grands que nous. Effectivement, quand un père est là, et il sort avec son enfant, il marche un peu, l'enfant est fatigué, il porte l'enfant sur les épaules. L'enfant est plus grand que le père. Tu vois, le père, il s'est arrêté peut-être au BPC, l'enfant vient, il a le bac qui va jusqu'à la licence et la maîtrise. Le père a la licence, l'enfant vient, il éduque, c'est le Seigneur l'aide à éduquer l'enfant. L'enfant non seulement la maîtrise, il a un DSS, et puis il va au doctorat, et puis à l'agrégation. Voyez, donc c'est cela. Hein, la vie n'est pas statique, elle est caractérisée par le mouvement, où j'emprunte l'adage latin qui dit vita motus est, c'est-à-dire la vie est caractérisée par le mouvement. La vie étant caractérisée par le mouvement, ça veut dire qu'on va de progrès, on acquiert de la connaissance par de la connaissance et on évolue. C'est cela. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Et c'est ça. Maintenant, quand tu parles des jeunes, aujourd'hui, tiens, franchement, la société fait que nous avons une mauvaise compréhension de ce que c'est que la jeunesse et de ce qu'on peut en faire. Et c'est ce qui amène des révoltes et des troubles dans les familles et dans les pays.
D'abord, si je prends le secteur familial, la société d'aujourd'hui fait que le père et la mère quittent très tôt la maison. Et ils travaillent lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et des fois même dimanche. Ils ne se reposent pas. Quand ils reviennent du travail, que ce soit la mère ou le père, ils sont fatigués. Surtout ceux qui travaillent en usine, ils sont tellement fatigués que quand ils arrivent à la maison, ils n'ont même pas le temps d'enlever les chaussures. Encore dans ça, il faut tirer le chapeau aux femmes. Quand elles entrent, quelle que soit la fatigue, tout de suite, leur premier réflexe, c'est voir les enfants. Si les enfants ont mangé, si les enfants, ou bien un coup à la cuisine, tandis que le père se jette dans le canapé et 5 minutes après, on entend des croissements, des ronflements. Comme un lion qui se jetterait sur les restes d'un agneau. Voilà. Et c'est la société dans laquelle nous évoluons qui est arrivée là et qui amène les parents, sans le vouloir, à être des parents défaitistes. La défaite, ce n'est pas leur faute. Le corps humain a des limites. Quand ces parents-là atteignent la limite physique du corps humain, un effort surhumain, ils deviennent surmenés. Et quand ils arrivent à la maison, des fois même ils ne mangent pas. Donc les enfants sont livrés à eux-mêmes. Et quand les deux parents ne sont pas là, même les week-ends, des fois, les enfants sortent ils prennent contact avec les enfants de l'école ou les enfants de la rue ou du quartier. Et petit à petit, les sales habitudes que leurs camarades ont se déteignent sur eux. Les parents n'étant pas là pour les arrêter à temps, pour dire non, on ne fait pas ça. Et ils sont habitués, eux, ils ne savent rien, par ignorance. Et puis naïvement, de façon puérile, ils prennent ces habitudes et c'est fini. Le jour où le père et la mère viennent à découvrir, il est déjà trop tard. Ils découvrent que leurs enfants suivent des gangs, vont se battre dans les rues, font partie des bandes, fument, font ceci, leurs filles se prostituent, elles vont avec tel homme, leurs garçons aussi, c'est à ce moment qu'ils apprennent que leur garçon de 14 ans a grossi une fille, et puis la mère est désolée, le père est désolé, il y en a qui s'en foutent énormément, et disent c'est ton affaire, c'est ton enfant, va arranger ça. Or, les philosophes disent que la vitamine psychologique de croissance positive des enfants, c'est la présence de papa et maman autour des enfants pour apprendre aux enfants à dire non, ça c'est pas bon. Non, ça c'est pas bon. Ça on fait, voilà ce que tu dois faire. C'est-à-dire parler sans cesse et apporter de leurs expériences à ces enfants pour les édifier afin qu'ils sachent avec qui aller en dehors de la maison ou avec qui ne pas aller. Voilà là où réside tout le problème. Quand ça, cette partie-là, même les Saintes Écritures l'ont attesté dans Proverbe 22, verset 6, Proverbe 23, verset 13. Et puis, quand vous prenez Proverbe chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6, et quand vous allez dans Proverbe 31, les premiers versets, vous avez vu ce que la reine là disait à son fils, le miel. Donner des conseils, ne donne pas ta vitalité à la femme, surtout à la femme étrangère. Voilà. S'il n'y a pas la mère pour donner ce conseil, le père, comment ça va se faire? Bon, encore, on peut ouvrir une autre parenthèse. Supposons que le père et la mère ont le travail qui leur permet de rentrer à temps. Si le courant ne passe pas entre la mère et le père, et que le père se mettait tout le temps à crier sur la mère, à insulter la maman devant les enfants, allez, ça fait une grosse brèche négative encore dans l'éducation. Parce que quand le père donne des ordres, les enfants ne respectent pas, allez, la maman dit arrête de donner des ordres, ou bien la maman donne des ordres et le père dit fous le camp, laisse les enfants en paix. Allez, la déchirure est là, les enfants s'engouffrent là-dedans. Voilà pourquoi des fois, les services sociaux sont obligés d'intervenir pour prendre les enfants. Encore là-bas, au niveau des services, eux, ils ont des règles à respecter. Voilà. Donc, il faut nécessairement alors recourir à Dieu seul, pour rétablir l'équilibre psychique et psychologique de ces enfants, de cet enfant, ou bien intervenir. Et surtout, tout repose sur la foi en Dieu et la prière. Si le père et la mère ne prient pas, ne savent pas conquérir la gloire de Dieu dans leur ménage, c'est fini. Ils font des enfants
qui regrettent et des enfants qui vont les gifler après. On en a vu ici des petites filles gifler leur mère devant leurs copines et puis claquer la porte partir avec des petits garçons de leur âge. Et quand ils attrapent une grossesse là-bas, parfois ils avortent et meurent. Parfois c'est la police qui dit bon, on a trouvé votre fille dans une partouze avec 4 garçons, 6 garçons. D'autres mères s'en foutent, des pères s'en foutent, ils ne vont pas. L'État ne fuit pas ses responsabilités. Qu'est-ce que l'État fait? L'État récupère ses enfants et les met dans sa structure. Or, il faut toujours la présence du père et de la mère. Voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Qui doit-on blâmer dans tout ça?